Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule du calendrier de l'Avent spécial IA. Aujourd'hui, on traite d'un sujet qui est en lien avec ce que vous écoutez. Est-ce qu'il y a de l'IA générative dans vos oreilles? C'est le phénomène, en fait, de la production de musique via des applications d'IA générative qui se retrouvent maintenant, qui ont commencé à intégrer des listes de lecture. Euh, donc d'écoute en continu. Donc, c'est un phénomène assez récent, mais qui gagne en progression, puis qui suscite certaines réactions dans les industries musicales parce que les parts de marché sont quand même de plus en plus grandes pour ces productions. Au cœur de cette capsule, c'est un phénomène qu'on appelle le moissonnage du web, donc version française de web scrapping, selon le grand dictionnaire terminologique. C'est une technique d'extraction automatique de données à partir d'un ou de plusieurs sites web dans le but d'utiliser celle-ci après traitement dans un autre contexte. Si je veux faire un exemple de web scrapping, si j'utilise le domaine des arts, par exemple la peinture, si je demandais à une application d'IAG de me générer un paysage hivernal à la manière de Monet, de Van Gogh, mais ce sera un peu cette idée de moissonnage du web, donc c'est-à-dire que les applications se nourrissent d'œuvres d'artistes connus, intègrent un peu tous les patterns, les caractéristiques afin de pouvoir refaire quelque chose à l'image de, donc on pourrait dire à la manière de. C'est ce dont il est question ici. Dans le domaine musical, c'est un peu ce truc-là donc, qui est au centre de l'enjeu. Beaucoup de musique qui est sous licence et qu'on reprend ou qu'on va aller, donc on va aller chercher les caractéristiques, mais sans en donner le crédit. C'est un peu la problématique. Ici, je vous montre un exemple qui est assez connu. C'est Johnny Cash qui chante Barbie Girl. Il n'a jamais chanté Barbie Girl dans un de ses spectacles, mais c'est assez troublant d'écouter le rendu parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une chanson authentique de Johnny Cash. Donc, cette chanson a été créée avec une plateforme qui permet justement de se nourrir de l'œuvre d'un artiste afin de générer quelque chose dans un mode de génération, là, donc génération musicale sur commande. Donc, c'est le modus operandi des IAG. Pour cet épisode du calendrier de l'Avent, je me suis beaucoup inspiré d'un épisode, celui du 23 octobre 2024, des décrypteurs, qui porte sur les chansons 100% IA. Donc, c'est un phénomène qui est de plus en plus inquiétant pour les industries musicales, entre autres celle du Québec, parce que on voit l'émergence de plusieurs artistes dans le fond, qui créent de la musique via des plateformes d'IA générative et qui publient les productions, les contenus sur des sites d'écoute en continu. Donc, des artistes qui ne se produiront pas nécessairement dans des festivals, mais qui sont vraiment présents dans des plateformes. C'est un peu peut-être le rêve de plusieurs gens, dans le fond, de devenir une star de la musique en moins de quelques minutes. Donc, c'est assez facile, finalement, de produire. Comment ces artistes procèdent-ils? Enfin, il y a plusieurs chemins pour arriver à ça, mais puis vous pouvez le tester vous-même. Donc, vous allez en ChatGPT et vous générez un texte de chanson, donc avec les paramètres que vous voulez, la thématique que vous voulez, dans la langue que vous voulez. Donc, on va dans ChatGPT, on a un texte potentiel d'une chanson et sur ce texte-là, donc plus besoin de se casser la tête, on va sur une application de génération musicale en IA, donc comme Suno ou Audio. Et dans le fond, à partir du texte qui a été généré dans ChatGPT, on peut dans le fond, obtenir une chanson, même une pochette d'album, un visuel. Bref, c'est un package. Et voilà, le tour est joué. On peut produire, on peut non seulement la faire écouter à ses amis, mais on peut aller plus loin, puis même penser à aller sur Spotify pour ne pas le nommer. Donc, dans l'épisode de Balado des décrypteurs, on avait l'occasion justement d'écouter un de ces artistes-là. Si vous connaissez un petit peu l'univers du blues, un des clichés
qu'on entend, c'est I Woke Up This Morning. Et là, il y a toujours quelque chose qui peut ressembler un peu à cette variante-là. Mais écoutez, sur cet album-là, Midnight Train, de l'artiste Padley Blues Band, on a 4 chansons qui ont le même début. Et le début, c'est I Woke Up This Morning. Ça revient un peu au phénomène dont j'ai abordé dans une autre capsule, qui est l'uniformisation. Donc, l'IA générative ou en fait, dans le cas qui nous occupe, c'est peut-être ChatGPT aussi. Mais bref, on va aller chercher des patterns, des éléments, des constitutions de phrases qui sont très répétitives, qui sont très caractéristiques d'un style. Et là, écoutez, c'est un copier-coller. Donc, vous avez 4 chansons qui ont le même début. C'est une musique qui aurait pu être composée par un artiste, on va dire, régulier, mais tout ça a été généré par l'IA générative. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une situation qui inquiète beaucoup les industries, les scènes musicales. Donc, par exemple, au Québec, il y a un programme pour valoriser la culture auprès des jeunes. Donc, les jeunes écoutent peut-être de la musique aussi générée par l'IA. Comment la musique québécoise, par exemple, la musique canadienne, pourra-t-elle se rendre aux oreilles des élèves, de nos élèves? Alors, voilà. C'était un petit peu le sujet du jour. Donc, est-ce qu'il y a de l'IA-G dans vos oreilles? Est-ce qu'on sait quelle est la provenance? Dans quel contexte a été produit les chansons que vous écoutez? J'espère que cette capsule vous a plu. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée.